Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. On a avec nous, là, parce qu'on a parlé de la criminalité dans le métro, on a vu qu'il y a un homme de 35 ans qui a été poignardé hier à la station Lionel Groulx. Et là, ça nous touche, la fille de Richard Martineau qui a été frappée au visage à Lionel Groulx hier soir, en soirée. Et là, on se demande où sont les policiers. Je pose la question à Joanne Matte, qui est chef de la section métro de Montréal au service de police de la Ville de Montréal. Madame Matte, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Ce matin, vous comprenez qu'il n'y a personne à Montréal qui se sent en sécurité dans le métro. Et mercredi matin, pas mercredi soir, la mairesse va vous voir pour avoir quoi? Qu'est-ce que vous lui avez dit à la mairesse? Ce qu'on ne sait pas déjà tous. Oui, mais en fait, vous le dites, je pense qu'on le sait déjà tous. On est tous rendus avec un contexte actuel, avec des enjeux sociaux très importants. Ça amène une complexité dans l'intervention policière. Il n'y a pas que la réponse policière pour répondre à tous ces enjeux-là. Donc, les discussions qu'on a eues avec Madame la mairesse, je pense qu'elle est au fait de ce qui se passe. Elle est venue surtout nous porter du support pour nous demander comment elle pouvait nous aider davantage. Mais je vous dirais qu'elle est venue également sur le terrain pour venir rencontrer les gens, venir observer ce qui se passe sur le terrain, venir rencontrer le personnel policier ici. Ça a été ça, en gros, la visite. Quand vous parlez d'insécurité dans le métro, c'est bien sûr que deux événements qui se passent en même temps à une station. Je comprends les citoyens de ne pas se sentir en sécurité. Je veux juste vous rassurer, vous demandez où est-ce qu'ils sont les policiers. Nos effectifs, on est on est capable de les déplacer au moment opportun en ciblant de la criminalité, en ciblant des mouvements, en analysant quotidiennement la criminalité. Donc, on voit à déplacer nos effectifs pour soit qu'ils soient en support, en visibilité, ou on va aller en enquête lorsqu'il y a des événements criminels qui surviennent. OK. Là, vous comprenez que j'ai eu aucune réponse à mes questions. Tout ce que vous me dites, là, c'est la cassette officielle de la police. Madame Matte, vous le savez, hein, j'ai 62 ans. J'en ai entendu. Qu'est-ce qui se passe dans le métro? Hier, là, il y a un gars qui se fait poignarder à Lionel Groulx. 2 heures plus tard, il y a une femme qui se fait frapper au visage à Lionel Groulx. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un policier à Lionel Groulx? Un, pas deux, pas trois, juste un, pour surveiller ce qui se passe à Lionel Groulx? Bien, je vous dirais qu'on a 64 stations à couvrir, donc les policiers sont pas toujours au même endroit au même moment. Il y a plusieurs autres événements à faire. Quand vous vous demandez qu'est-ce qui se passe à Lionel Groulx, il y a un événement, effectivement, une personne. Je sais que j'ai vu que médiatiquement, ça sort que c'est une personne, que c'est un crime qui est complètement gratuit. Là-dessus, je veux juste vous dire que ce n'est pas un crime qui est complètement gratuit. L'enquête, présentement, se déroule. Actuellement, ça semble être relié d'une quelconque façon en lien avec les stupéfiants. Donc, c'est pas complètement gratuit. Pour ce qui est de l'autre agression, nous avons fait des recherches. Il n'y a pas eu de rapport de police. Il n'y a pas eu d'appel non plus au 911. On a peu ou pas d'informations. On a vraiment vérifié autant du côté de la STM pour voir s'il y avait quelque chose. On n'a rien eu. Pas de caméra il y a des de surveillance. caméras de surveillance. Oui, il y a des caméras de surveillance. Donc, ce sont les installations de la STM. On travaille en collaboration avec notre partenaire. Malheureusement, ce matin, on n'a pas été en mesure de cibler avec le peu d'informations qu'on avait au niveau des médias sociaux. Par contre, là, moi, j'invite les gens, quand ils sont au fait ou qu'il y a un événement, qu'ils sont témoins ou ils sont victimes, à rapporter le crime au service de police, de sorte qu'on puisse immédiatement dépêcher les policiers et s'enquérir de c'est quoi la situation pour qu'on puisse la travailler ultimement. Je vais vous en raconter une meilleure. On a un ami ici là qui est intervenu auprès d'un gars qui faisait peur aux gens, aux familles dans un wagon. Le type en question, il a crissé un coup de poing d'en face. Il est allé voir des constables spéciaux. Ça, c'est pas vous autres, ça. Ça, c'est les policiers, mais c'est pas, les constables spéciaux, c'est pas vous. Puis c'est des agents de la paix de la STM. Mais ils ont dit, OK, c'est quoi? C'est de la STM. C'est quoi? Description? Il n'est rien arrivé. Le père de Champagne, là, à la station Jean Talon, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, écoutez, l'événement est arrivé un samedi. Le vendredi qui suit, le suspect a été arrêté. Donc, on a rapidement localisé. Notre objectif, c'est qu'entre la commission d'un crime et l'arrestation d'un suspect, c'est qu'on puisse agir rapidement.
qu'on puisse déployer les effectifs policiers dans un but de rassurer la population. Mais écoutez, on peut pas être à tout endroit, à tout moment et prévoir où est-ce qu'un crime peut se produire. Par contre, je vous rassure, nos effectifs sont là. Ben, de toute évidence, vos effectifs sont pas suffisamment là en maths, là. Je vais vous le dire, là. Comme citoyens, ils sont pas là. Vous en auriez besoin de combien? Parce que là, Eric Caldwell, là, le boss de la STM, est venu ici, puis a dit, on a besoin de plus de ressources, besoin de plus de policiers. Tu sors un gars par une porte, il rentre par l'autre. Vous auriez besoin de combien de policiers pour faire la job dans toutes les stations? Écoutez, on va juste redresser le portrait rapidement, là. Okay. Actuellement, on vit des enjeux sociaux extrêmement complexes. On a une problématique de vente de stupéfiants. On vit une crise opioïde. Il y a une augmentation de personnes itinérantes. Il y a une augmentation de personnes vulnérables dans le métro aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ça, c'est le portrait. C'est ce qu'on a actuellement. Il n'y a pas qu'eux, mais il y a un certain nombre qui sont représentés. Maintenant, quand on dit on a besoin de ressources, il y a les constables spéciaux, il y a effectivement le SPVM de présent, il y a présentement EMIS pour les intervenants sociaux qui s'occupent des interventions de type social. Ce qu'on dit aux gens, c'est pour vous aider, vous devez nous signaler toute situation afin qu'on puisse travailler en amont les problématiques qui concernent les personnes vulnérables. Puis là, je mets entre guillemets parce que les personnes vulnérables, parfois ils sont victimes, parfois ils sont suspects aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Nous, notre objectif, c'est de protéger toutes les populations. Et ce qu'on demande aux gens, c'est de le signaler et qu'on travaille avec nos partenaires également, que parfois ça peut être les partenaires de la santé, parfois c'est les organismes, mais ce qui est important, c'est le crime en tant que tel soit signalé. Puis à partir de là, on est capable de faire une différence. Là maintenant, je vous dirais que le travail auprès de ces personnes vulnérables-là, c'est pas un travail qui se fait et qui se règle immédiatement. C'est un travail de longue haleine. Et il faut comprendre qu'on est dans un contexte particulier où on a plusieurs interventions à faire auprès d'une même personne pour faire en sorte qu'elle puisse avoir accès aux soins ou qu'elle puisse être dirigée vers un organisme, qu'elle puisse recevoir des thérapies, par exemple. Fait que nous, notre façon de fonctionner, c'est si une personne veut porter plainte et c'est un crime contre la personne, donc nous allons porter plainte, nous allons déposer le dossier au niveau du DPCP, on travaille avec le DPCP. Si le crime est pas trop grave, la personne peut être dirigée vers les programmes sociaux. Donc ça, c'est le dernier filet social qui existe. Mais ça marche pas votre affaire, Mme Matt, parce que le crime a déjà été commis. Là, vous me dites là, que les gens vous appellent une fois que le crime est commis. Nous, on vous paye pour être là avant que le crime soit commis. On vous paye pour faire de la prévention. On vous paye pour allumer puis voir ce qui se passe de troubles dans le métro. Mais là, vous êtes en train de nous mettre ça sur le dos. C'est votre job de faire ça. Non. En fait, oui, en fait, on a quand même besoin, mais vous avez raison en disant ça, mais on a quand même besoin de la population qui nous dise exactement ce qu'ils voient, comment ils se sentent, puis s'ils observent des choses. Donc, on n'a pas les yeux partout. Vous comprendrez que oui, on est un corps policier, mais on n'est pas à tous les 5 pieds partout. Donc, c'est impensable d'être là à tout moment, au moment où quelque chose se commet. Je vous demanderais de ne pas me répondre comme ça. Je le sais que vous ne pouvez pas être aux 5 pieds partout. OK? Répondez-moi pas comme ça. Non, mais je comprends. Vous pouvez me dire, j'ai pas d'effectif pour être en place dans toutes les stations. Ça, je vais comprendre ça. Je vous demande pas d'être à 5 pieds de toutes les crapules qui se promènent dans le métro. Vous comprenez? Non. Ce que je comprends aussi, c'est que vous, les policiers, on vous demande de faire la job d'intervenant communautaire. Et vous n'êtes pas tannés de pas être des policiers? De pas imposer la loi, d'appliquer la loi, puis dire, toi, dehors, toi, on t'arrête. Parce que c'est ça, votre job. Votre job, c'est pas des thérapies pour prendre les gens par la main. Vous avez raison, puis c'est pour ça qu'on a pris un nouveau virage, la section du métro, depuis novembre dernier, où on se concentre uniquement sur tout ce qui est la criminalité et nos partenaires de la STM, les constables spéciaux, s'occupent des incivilités. Notre partenaire de la Ville de Montréal, qui est DEMIS, mais eux vont travailler vraiment pour toutes les interventions de type social. On sait partager ces tâches-là, mais vous savez que c'est tellement complexe sur le terrain actuellement que c'est pas tranché au couteau.
Quand c'est un événement qui est criminel, on va diriger probablement, puis qu'on a une personne qui veut porter plainte, nous allons procéder à l'arrestation, nous allons diriger le dossier vers la cour, documenter nos observations, mais parfois aussi, on est capable de travailler en prévention avec la santé pour leur dire ce qu'on observe d'un individu qui peut-être est sous ordonnance et peut-être qui aurait besoin d'être vu par le médecin. Donc, nous faisons ce travail-là parallèlement. Oui, c'est différent. On n'a plus la criminalité comme on connaît peut-être ailleurs sur le territoire. C'est totalement différent. C'est avec des personnes vulnérables. Fait qu'on le dit, c'est complexe. C'est ce qui fait en sorte qu'on est obligé de travailler parfois sous l'axe de la prévention, parfois sous l'axe de la répression. Je vous rassure, on en fait des arrestations, mais c'est des arrestations qui sont réfléchies, puis c'est parce qu'on est rendu au bout du rouleau, puis parce qu'on a besoin de l'aide de la cour à ce moment-là. Combien de fois vous voyez les mêmes revenir dans le métro, vous les arrêtez, vous les sortez, puis là, vous les voyez revenir par une autre porte? C'est pas ça le problème. On peut pas vous demander... Oui. Je vous demande pas d'être partout, mais ce que je vous dis, par contre, c'est quand il y a quelqu'un qui se fait poignarder dans une station comme Lionel Groulx et que 2 heures après, il y a même pas de policiers dans la station, je me demande qu'est-ce que vous faites? Ben, écoutez, je pourrais vous dire qu'il y avait des policiers dans la station. J'aimerais avoir beaucoup les détails, puis je pourrais pas commenter davantage pour cet événement-là. Puis j'invite la victime à rapporter le crime, parce que pour vrai, je pourrais regarder qu'est-ce qui s'est passé. Selon mes recherches dans nos banques de données, on n'a rien vu de cet événement-là. Ça veut pas dire que ça s'est pas passé. Ça veut juste dire peut-être qu'on cible pas les bons moments. On a pris le peu d'informations qu'on avait sur les médias sociaux. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand vous me demandez si c'est les mêmes personnes qui reviennent, vous avez raison. On a un contexte qui est particulier. J'aimerais également faire en sorte de redonner un sentiment de sécurité de tout le monde, puis qu'il y ait plus la population vulnérable, que les gens qui sont sans domicile fixe puissent avoir un domicile. J'aimerais également qu'il y ait suffisamment de ressources pour que les gens puissent avoir l'aide dont ils ont besoin, puis qu'ils soient moins au niveau du métro à créer un sentiment de sécurité. Mais c'est pas notre réalité actuellement. Avez-vous l'impression qu'on ne vous respecte plus, qu'on n'a plus peur de la police, que vous nous intimidez pas, que vous arrivez puis on peut vous envoyer vous promener puis qu'il n'y a pas de conséquences à ça? Ben là, si vous me demandez cette comment je pourrais dire, banalisation, ou si on regarde le policier, pour nous, nos policiers, c'est pas ce que je constate. Je vous dirais qu'ils font leur travail. J'ai pas eu cette information-là qui m'a monté à mes oreilles, si on veut. Mais je parle pas de faire leur travail, je parle de comment vous êtes perçus, là. Comment vous êtes perçus, comme quoi vous nous avez avertissés, puis on sort, puis on revient parce qu'on n'a pas peur de vous autres. Oui, mais c'est une réalité. Je vous l'ai dit, ce sont des personnes vulnérables. Donc, c'est des gens souvent qui sont soit intoxiqués, soit des personnes avec de la santé mentale. Donc, oui, vous avez raison, mais il y a une gradation dans les moyens d'intervenir. Puis, on va partir avec le simple avertissement. On va éventuellement dire à la personne, mais on va te demander de quitter les lieux. Si la personne quitte, c'est clair qu'elle va recevoir un constat d'infraction pour nous légitimer par la suite pour pouvoir l'arrêter. Donc, il y a une gradation à faire. Bon, il va pas nécessairement avec la contravention ou l'arrestation immédiatement. Fait qu'on tente d'avoir l'approbation, mais quand il y a un enjeu de sécurité, bien, on le fait pas pour toutes les sauces non plus. On le fait pour des règlements où il y a un enjeu de sécurité, on a des plaintes, puis il faut agir en tant que policier, mais on a le pouvoir de le faire et c'est ce qu'on fait. Si, je sais que vous avez un budget à respecter, Mme Matt, là, mais si il y avait une volonté politique là, de vous appuyer, vous, le SPVM, dans votre travail dans le métro, de quoi avez-vous besoin? Vous êtes à la table, là? On a besoin de ressources. On a besoin de ressources pour nous aider. On a besoin de logements sociaux. Ben, ça, les ressources, quand je vous parle des ressources, je vous parle pas de ressources policières. On a besoin, je vous l'ai dit tantôt, hein, c'est un enjeu social qui dépasse la réponse policière. La réponse policière est là, ultimement, pour y aller avec la judiciarisation. Donc, on utilise cette réponse-là quand on a besoin. Mais si les partenaires, puis si tout le monde avait les ressources suffisantes, que ça soit en santé, que ça soit au niveau des organismes communautaires, si tout le monde avait suffisamment de ressources, je vous dirais qu'on vivrait peut-être pas cette situation-là qu'on a présentement. Je veux pas vous mettre dans le trouble, OK? C'est pas ça mon intention. Mais si les élus
je veux pas vous mettre dans le trouble, mais si les élus débarquaient pas dans le métro le mercredi matin avec un manteau fuchsia puis des journalistes de la presse à leur traîne, aussi les élus se promenaient pas en limousine comme le premier ministre ou les chefs de l'opposition et qui prenaient le métro, est-ce que ça se peut qu'on s'attarderait davantage à ce qui se passe dans le métro puis qu'on vous donnerait davantage un coup de pouce pour y mettre de l'ordre? Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai senti réellement, là, c'est, je pense que tout le monde, on est conscient de la situation puis de la problématique. Ça dépasse largement ce qu'on est capable de faire en tant qu'organisation policière. Il y a plusieurs partenaires qui doivent être impliqués ici. Je vous l'ai dit tantôt, on a besoin de la santé, on a besoin que des lois changent. Je vous donne un exemple par rapport aux dangers graves et immédiats. Comment ça se fait que je peux amener quelqu'un à l'hôpital contre son gré seulement quand il y a un danger grave et immédiat, alors que parfois, un voie de fait simple, pour moi, c'en est un danger grave pour une personne. Mais du point de vue hospitalier, du point de vue psychiatre, c'est pas les mêmes perceptions du danger, de la sécurité, du danger grave. Fait qu'il y a plusieurs choses. Les suivis des personnes qui ont des problématiques en santé mentale, si seulement qu'on avait ça, puis on était capable de suivre ces gens-là, pour nous, ça nous aiderait après ça, puis notre rôle serait grandement facilité. Il me semble que c'est simple comme demande. Il y a eu un sommet pour les voitures volées. Est-ce qu'il serait temps qu'on ait un sommet pour la sécurité dans le métro, la sécurité à Montréal en général? Ben, je vous dirais que on n'est pas juste à Montréal dans cette situation-là. Là. Partout dans les grandes villes, on vit cette problématique-là. Là. Fait que le contexte post-pandémique nous a amené ce portrait-là. Donc, et on agit, puis on essaie de se réorganiser. Puis c'est un peu pour cette raison-là que la section du métro, on a une nouvelle offre de service depuis le mois de novembre. C'est pour travailler davantage toutes les problématiques en amont et sous forme d'actions ciblées ou résolution de problèmes, comme vous pouvez, si c'est mieux à expliquer. Mais la raison, c'est que c'est tellement complexe maintenant qu'une intervention n'est plus comme avant où on répondait à un appel, 5-10 minutes, c'est réglé, on s'en va, puis on ne revoit plus la personne. C'est pas la réalité. Là, il faut en prendre charge, puis il faut que nos partenaires soient avec nous pour nous aider puis nous supporter dans cette situation. Je comprends que la job est pas simple, là. Je comprends ça. Puis en même temps, 40% des usagers de la STM, selon la STM, ne se sentent pas en sécurité dans le métro. Il va falloir qu'on trouve des solutions pratico-pratiques. Tu sais, je comprends que vous avez besoin d'aide, que le système hospitalier, le système communautaire, je comprends tout ça, mais puis je comprends que la clientèle n'est pas simple, que le problème n'est pas simple. Il y a les gangs qui s'ajoutent à ça. Qu'est-ce que ça va prendre là, pour trouver des solutions? Ben, je vous dirais que ce que j'observe, tu sais, la criminalité du métro n'est pas tant différente de l'extérieur, là. Le prolongement de l'espace public, là, ça se traduit dans le métro de Montréal. Fait que oui, les installations du métro fait en sorte qu'on est dans un espace restreint avec des gens juste à côté de nous, donc on se sent pas en sécurité. Mais ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas différent d'à l'intérieur. Pour ce qui est, quand vous me parlez de gangs de rue, là, je vais toucher du bois avec ce que je vous dis, là, mais la criminalité là, qu'on voit le plus, là, c'est surtout tout ce qui est en lien avec la vente de stupéfiants et tout ce qui est en lien avec des voies de fait. Donc, on n'a pas encore de la violence armée comme on voit à l'extérieur parfois où des gangs se tirent dessus ou quelque chose comme ça. On n'a pas ça. Donc, on travaille justement pour pas que ça aille dans ce sens-là. On travaille beaucoup le renseignement policier. On travaille avec nos partenaires, les postes de quartier, avec tous les partenaires ensemble. Notre force, c'est vraiment, vraiment le travail de concertation du service de police. Donc, je suis pas seule dans le métro. Je vous dirais que j'ai tous mes partenaires qui nous aident du service de police et j'ai accès à toutes les unités spécialisées. Fait qu'au moment opportun, on est capable de déployer les effectifs nécessaires. OK. Est-ce qu'il va y avoir d'autres policiers, plus de policiers dans le métro à court terme? Ben, écoutez, plus de policiers. On a quand même augmenté nos effectifs pour notre nouvelle approche de 14 nouveaux policiers dans le métro. On a notre présence, puis on travaille en amont des problématiques en uniforme dans le métro. Donc, on n'est qu'uniquement pour le métro sans policiers. Et à cela s'ajoutent tous les policiers des postes de quartier. Mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a le support d'une équipe qui est une unité spécialisée ECCR qui va venir nous supporter, patrouiller la station Lionel Groulx, patrouiller Atwater, toutes les stations aux alentours.
Mes équipes sont présentement là, sont en uniforme. Notre équipe mixte, l'équipe EMIC, qui est l'équipe métro d'intervention concertation, qui, eux, œuvrent auprès de la population vulnérable, vont quand même aller la rencontrer parce qu'eux autres aussi doivent se sentir probablement un peu shakés de tous les événements qui arrivent s'ils sont témoins. Donc, on s'assure de ça. Pour nous, c'est important d'aller rencontrer tout le monde, être présent puis répondre aux questions. Donc, oui, la visibilité est là. Elle va être là encore. On se déplace au bon endroit, au bon moment. On essaie de se déplacer en action ciblée, mais on a besoin du renseignement, puis on a besoin des gens qui nous le disent quand il y a quelque chose qui semble se dessiner, quelque chose qui est ou de la criminalité. Donc, il faut être à mesure. À tous les jours, on analyse le renseignement, puis par la suite, on déplace nos effectifs en conséquence. Joanne Matte, chef de la section métro de Montréal au service de police de la Ville de Montréal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Hey, bonne chance. Merci. Merci.